Vanessa. Voulez-vous bien vous présenter à nos spectateurs? Alors, je m'appelle Vanessa, j'ai 11 ans, je viens de Saint-Josse, de l'église... Non, je m'appelle Nicolas Carvin, plus que 11 ans, et j'ai passé une bonne partie de ma vie dans des pays étrangers très exotiques comme le Brésil. Et là, je suis en Belgique, qui est mon pays natal, où toute ma famille habite avec moi, et j'aime bien faire des projets un peu en dehors du commun. Que faites-vous dans la vie? Je fais beaucoup de choses. La vie, c'est quelque chose de follement amusant. Tu sais, ma vie, c'est comme un grand bouquin où il y a des chapitres comme ça. Et les chapitres, c'est toujours en continuité l'un par rapport à l'autre. Mais cette fois-ci, c'est un chapitre où je fais de l'immobilier à Bruxelles, en Belgique, et plus précisément un projet d'hébergement insolite, inhabituel, amusant et démocratique, qui s'appelle Train Hostel et qu'on va découvrir ensemble. Quand et comment vous est venue l'idée de cet hôtel? Ça fait longtemps que je fais de l'hébergement, que je fais de l'immobilier, mais c'était l'immobilier plus traditionnel, c'était les appartements très confortables, qu'on louait non meublés. Petit à petit, on a fait également des appartements qu'on louait meublés pour un laps de temps plus court. Et dans ma vie antérieure, quand j'étais très souvent dans des très très beaux hôtels, un petit peu partout dans le monde, je me retrouvais souvent à ma table de petit déjeuner, tout seul, le matin, en train de regarder mes dossiers que j'allais devoir défendre pendant la journée, et je trouvais ça pas drôle, mais pas drôle du tout, du tout, du tout. J'étais à côté de gens qui faisaient exactement comme moi, qui regardaient leurs dossiers et personne ne se parlait. Et quand j'ai eu l'occasion de faire un hôtel beaucoup plus convivial, beaucoup plus amusant, où chacun puisse se retrouver et discuter un peu entre soi, j'ai trouvé l'idée follement amusant. Un hôtel où on puisse venir en famille, un hôtel où on puisse loger tous ensemble dans la même chambre, qu'on ait 5 ans ou 15 ans ou 80 ans, les familles puissent loger tous ensemble. Et ça m'a amusé. D'où est venue l'idée de Train Hostel. Quelles difficultés aviez-vous rencontrées? Toutes. Quand tu fais des projets comme ça, tu rencontres toujours beaucoup de difficultés. Les difficultés, c'est d'abord de trouver le temps de se lancer dans un machin comme ça. L'autre difficulté, c'est l'argent. Tu imagines aisément que ça coûte assez cher de faire un investissement comme ceci, et cet argent, tu ne le trouves pas dans ta poche, enfin, sauf très rares exceptions. En tout cas, dans ma poche, il n'y avait pas des quantités d'argent comme ça. Donc il a fallu trouver des partenaires, des banquiers ou d'autres qui étaient d'accord de mettre l'argent à disposition. Et puis il a fallu trouver les hommes pour faire un projet comme ça. Faire un projet comme ça, c'est forcément un travail d'équipe. Il faut des gens pour t'aider à concevoir, pour t'aider à réaliser, pour t'aider à mener à bien, pour t'aider à exploiter. Et trouver les hommes, c'est toujours ce qu'il y a de plus délicat. Mais à côté de ça, je dis que j'ai eu beaucoup de difficultés, j'ai éprouvé des difficultés, c'est vrai, mais aussi d'énormes encouragements, d'énormes aides de la part de gens que je n'aurais pas forcément imaginé comme étant des gens sur qui j'aurais pu compter dès le départ. Combien y a-t-il de wagons dans l'hôtel? Alors, d'abord on ne dit pas wagon, on dit voiture, on dit voiture de chemin de fer. Les wagons c'est pour les bestiaux, pour les marchandises. Je ne le savais pas non plus, tu sais, c'est simplement des puristes du train qui m'ont dit on ne dit pas wagon, on dit voiture. Il y en a 2,5. Il y en a un qui est situé au premier étage, qu'on a dû monter par l'arrière du bâtiment avant que la SNCB ne commence son musée du train. Il y en a un autre qui est parallèle à la rue au 3e étage. Et il y en a un autre qui est un petit peu plus petit, qui surplombe partiellement le trottoir et dont on a fait une chambre de luxe que je vous ferai visiter tout à l'heure. Comment les avez-vous obtenus? Je les ai achetés, tout simplement. J'ai téléphoné à la SNCB, je leur ai demandé s'ils avaient des wagons-lits, des voitures couchettes à vendre. Et ils m'ont dit, oh bah oui, justement, on en a quelques-uns, est-ce que ça vous intéresse? Bah oui, j'aimerais bien voir. Et puis on a dit, regardez, et je les ai achetés comme on achèterait une voiture d'occasion chez un concessionnaire de voitures. Combien de temps a pris la construction? 3 ans. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, c'est trop. Ça aurait pu durer beaucoup moins longtemps. Ça aurait dû durer 2 ans. Mais, comme toujours dans les aventures comme ça, il y a des imprévus. Et les imprévus, il faut les gérer, ça prend du temps, et ça prend de l'argent, ça prend de l'énergie.
Voilà, on a mis un an de plus que ce qui aurait été idéalement prévu. Comment ont réagi les banquiers quand vous avez voulu emprunter? Comment penses-tu qu'un banquier réagisse face à un projet pareil? Un banquier, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, extrêmement calculateur, extrêmement rationnel. Donc il dit, vous avez un projet, c'est très bien, mais quelles sont vos expectatives de résultats? Combien ça va coûter? Quelles sont les choses que vous avez déjà fait, similaires à ceci, qui nous permettent de penser que votre projet, in fine, va rapporter de l'argent? Et à toutes ces réponses, c'est très difficile d'y répondre. Tu imagines aisément qu'aller mettre des morceaux de train dans des maisons centenaires, ça n'a pas été fait très souvent. Donc on n'avait pas beaucoup de réponses à ces questions-là. Et donc, il y en a beaucoup qui se sont dit bon, non merci monsieur, votre projet est intéressant, mais pas pour nous. Et puis il y en a un qui a dit écoutez, on travaille ensemble depuis très longtemps, on vous connaît bien, on sait que vous êtes un homme, un professionnel de confiance, et on vous suit dans cette aventure-ci, même si on ne sait pas très bien où on va, on ne sait pas très bien comment ça va se dérouler, on vous connaît vous, et on va y aller sur base de la relation professionnelle que nous avons développée ensemble depuis plusieurs années. Et ce banquier-là, il m'a suivi, et il nous a suivis jusqu'à la fin. Quelle clientèle vise-t-elle? La banque ou nous, le projet? Le projet, la clientèle cible, c'est toi, c'est moi, c'est tes parents, c'est tes profs. On a un hôtel un peu particulier. On a un hôtel qui offre une suite, beaucoup d'étoiles qui pourraient être catégorisées presque comme un palace. On a des chambres à 2 lits ou à 4 lits qui sont des chambres business normales que tu trouves dans beaucoup d'hôtels de 3, 4 étoiles. Et puis on a des chambres où les gens peuvent louer un lit dans une chambre partagée, qui est plutôt le concept de l'auberge de jeunesse. Donc on a un peu 3 modèles d'hôtels qui se retrouvent dans une même installation, dans un même programme, et ça complique un petit peu la catégorisation, et je n'aime pas cette idée de catégorisation. Et donc notre marché cible, c'est un peu ces 3 catégories-là. Ça vise aussi bien les jeunes ou les moins jeunes qui voyagent tout seuls en voulant dépenser le moins de sous possible et qui vont prendre un lit dans une chambre partagée. Ça vise également tes parents qui voudraient voyager en famille avec plusieurs enfants, éventuellement avec des amis, et qui prendraient une chambre à 4, à 6 ou à 8, tous ensemble, mais sans avoir d'autres personnes qui ne connaissent pas avec eux dans la chambre. Ça vise également des couples. La suite est une chambre assez romantique et assez exceptionnelle. Donc il y a des gens qui s'invitent, des parents qui s'invitent pour leur anniversaire, ou des amoureux qui sont contents de se retrouver dans un contexte un petit peu différent. Donc c'est une cible, un marché cible assez large. Combien de clients pouviez-vous accueillir? Alors, l'hôtel comprend 36 chambres et compartiments. Ces 36 chambres et compartiments, ça correspond à 200 lits ou couchettes, plus une 50aine de lits d'appoint. Ça, c'est la capacité maximale de l'hôtel. Maintenant, pour que ce soit agréable, nous estimons que l'hôtel doit se limiter à plus ou moins 180 personnes. Maintenant, quand tes parents décideront de vous faire un cadeau à tous les enfants et de prendre une chambre à 4 à Trénostel, je ne sais pas combien de frères et sœurs tu as. Une sœur et un frère. Tu as une sœur et un frère. 3 enfants, 2 parents, ça fait 5. Bon, ils ne vont pas vouloir partager avec d'autres. Ils vont prendre une chambre de 6. Et s'il n'y en a plus, ils vont peut-être prendre une chambre de 9, je ne sais pas. Mettons une chambre de 6. Donc vous serez à 5 dans une chambre de 6. Il y a un lit qui sera loué, mais qui ne sera pas pour autant occupé. Et ça, c'est la différence entre nos 200 lits disponibles et les 180 ou 170 personnes optimales en termes d'utilisation de l'hôtel. Pourquoi avez-vous choisi cet endroit, ici au 6 avenue Georges Rodenval? Ça fait longtemps que je pense qu'il va y avoir un conflit entre la ville et la voiture. Autrement dit, et ce n'est pas la voiture qui va gagner, autrement dit, les endroits où moi j'investis, où j'achète, où j'aimerais vivre, ce sont les endroits où on peut vivre sans être tributaire de sa voiture. On peut en avoir une, mais on n'est pas obligé d'avoir sa voiture pour se déplacer. D'où la proximité des transports en commun.
Ici, on était formidablement près du terminal de tram, de bus, de la gare. L'architecture du quartier est formidable et l'immeuble était très très beau. C'est pour ça que j'ai choisi cet immeuble aussi, la proximité de la gare. Comment avez-vous trouvé l'architecte? L'architecte, tu sais, c'est un travail d'équipe, une réalisation comme ceci. L'architecte est un composant parmi beaucoup d'autres. Dans ce cas-ci, il y a eu plusieurs architectes. Et ce sont des gens qui m'ont été recommandés, qui tantôt je connaissais dans le passé, ou alors des gens qui ont venu proposer leurs services. Ça dépend un peu du cas par cas. Avez-vous d'autres projets aussi originaux? Je vais essayer de me calmer un petit peu, sans quoi mon épouse ne va pas être très contente. Ça, c'est un gros projet pour moi. Et donc, c'est un projet qui m'a pris énormément d'énergie, énormément d'attention, énormément de capacité de travail et de présence. Et ça s'est fait un peu au détriment de ma famille. Donc, je vais me calmer un tout petit peu dans un proche avenir. Mais oui, j'ai d'autres projets que j'aimerais mener à bien. Mais on va d'abord terminer celui-ci. Merci.